Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter une nouvelle étude de grille et ça va être le morceau Douce Ambiance de Django Reinhardt. Donc d'abord, je vais te présenter, je vais te jouer la grille, puis ensuite je vais t'expliquer sur chaque accord comment on peut penser l'improvisation en termes de gamme, d'arpège, de substitution, etc. Donc voilà la grille, comment tu peux la jouer. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà la grille du morceau. Donc là, on est en sol mineur. Et sur cette grille, il y a pas mal d'accords. Il y a pas mal d'accords, mais ils sont plus ou moins tous cohérents. Il n'y a pas trop de changements de tonalité. Donc au début, on a un sol mineur. Donc ça, c'est le premier degré parce qu'on est en sol mineur. Donc on va pouvoir jouer la gamme de sol mineur harmonique. On va pouvoir jouer aussi les arpèges, donc l'arpège mineur de base. L'arpège avec la 9e, l'arpège avec la 6, la 7e, etc. Voilà, donc ça c'est relativement simple. Ensuite on a un Ré 7e, donc on est sur le 5e degré de la tonalité de Sol. Donc on pourra penser la gamme mineure harmonique de Sol, ça fonctionnera très bien. En termes d'arpège, on pourra penser l'arpège de Ré 7e tout simple. On pourra penser l'arpège diminué, donc ça sera un Mi bémol diminué. On pourra aussi penser la substitution tritonique, donc si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux cliquer sur le i comme info en haut à droite de la vidéo, j'avais fait une vidéo pour expliquer tout ça. Donc la substitution tritonique de Ré 7e, ça sera La bémol 7e. Ensuite, on revient au Sol. Et là, on a 4 accords qui s'enchaînent avec une demi-mesure par accord. Donc, pour improviser, si tu penses chaque accord, c'est pas évident. Donc, on a Sol mineur, Fa 7e, Si bémol majeur, Si diminué, pour ensuite arriver au Do mineur. Donc, en fait, là, on a Sol mineur, Fa 7e, Si bémol. C'est comme si on passait de Sol mineur au relatif majeur de Sol mineur. Donc c'est comme si on passait sur la tonalité de Si bémol, qui est amenée par le 5e degré Fa 7e. Donc en fait, sur ce passage-là, ce qu'on pourra faire en termes de gamme, il y a deux options en fait. Soit il y a une façon un peu grossière, on va dire, tu penses que tout ça, ça reste du Sol mineur, donc tu restes sur la gamme de Sol mineur harmonique. Soit sur le Fa 7 et le Si bémol, tu penses comme si on était passé sur la relative majeure. Donc tu peux utiliser la gamme de Si bémol majeur. Jusqu'au Do mineur. Même sur le Do mineur, on pourra aussi continuer à utiliser la gamme de Si bémol majeur, si on le pense comme si c'était le 2e degré de Si bémol. Donc ça, c'est en termes de gamme. Pour les arpèges, tu peux penser chaque arpège, mais ça va être un petit peu galère, parce que si tu penses Sol mineur, Fa 7e, Si bémol majeur, Si diminué, pour arriver au Do, ça fait beaucoup d'accords à penser. Donc là, il y a une option, il y a même deux options pour simplifier ce passage-là. La première, ça va être de faire très simple en fait. Tu penses Sol mineur sur ce truc-là et tu joues les arpèges de Sol mineur comme si on était resté en Sol mineur. Ça fera pas exactement entendre la couleur des accords, mais ça fonctionnera. Et la deuxième option que j'utilise pas mal, c'est de penser à un Sol 7e. En fait, on est en Sol mineur avant et on va vers le Do mineur. Donc en fait, le Do mineur, on peut l'amener avec un accord de 7e degré. Donc
le sol 7 pour aller vers le do mineur. Donc dans ton improvisation, tu pourras penser sol mineur, sol 7 pour arriver au do mineur. Donc ça c'est un truc en fait sur ce passage là. Donc c'est pas, ça respecte pas les accords de la grille parce que il n'y a pas vraiment de sol septième, à part le si diminué qui pourrait être assimilé à un sol septième. Donc ça, j'avais déjà fait une vidéo à propos des accords septièmes et des accords diminués. Mais après, quand on a des grilles comme ça, des fois on peut jouer des accords qui ne font pas partie de la grille. Ça fait entendre des couleurs et ça, à partir du moment où la résolution de l'accord est correcte, ça fonctionnera. Donc moi sur ce passage-là, j'aime bien penser, donc si on reprend depuis le début, sol mineur, ré septième, sol mineur, sol septième, do mineur. C'est une manière de penser la grille qui fonctionne aussi et ça permet de bien amener le do mineur en fait par le sol septième juste avant. Donc on arrive au do mineur. Sur ce do mineur là, on pourra penser la gamme de si bémol majeur. Comme si ce do mineur c'était le deuxième degré de la tonalité de si bémol majeur. Ça fonctionnera bien. On peut, en termes d'arpège, utiliser les arpèges. Arpège de do mineur simple, arpège avec la septième, la neuvième, etc. Si on le pense comme le deuxième degré de la tonalité de si bémol majeur, on pourra utiliser la substitution diatonique. Je te mets le i comme info à droite si tu ne sais pas ce que c'est. Et donc on pourra le substituer. Donc ça c'est un deuxième degré par rapport à si bémol. On pourra le substituer par le quatrième degré en si bémol qui est le mi bémol majeur. Donc sur ce do mineur, on pourra penser par exemple un arpège de mi bémol majeur. Mi bémol majeur 7 par exemple. Ça fonctionnera bien. Voilà. Ensuite on revient au sol mineur. Donc là c'est la même chose que pour les sols mineurs précédents. Après on a un la bémol septième. Donc ce la bémol septième, il est suivi d'un ré septième pour résoudre sur le sol. Donc en fait ce la bémol, c'est une substitution tritonique du ré septième. Donc en fait on pourra utiliser l'arpège de la bémol septième, mais on pourra aussi faire la substitution tritonique, donc le ré septième. Après, si on veut bien faire entendre cette couleur, ce qui est bien, c'est de jouer l'arpège ou l'arpège diminué, donc l'arpège de la bémol 7 ou l'arpège de la diminué. Ensuite, on a le ré septième. Donc c'est la même chose que sur le ré septième que je t'ai expliqué au début de la vidéo. Et on revient sur le sol mineur. Donc ça c'était le A de la grille. Ensuite on a un deuxième A qui est plus ou moins pareil, sauf à la fin où ça va résoudre un petit peu plus vite. Mais tu pourras jouer exactement tout ce que je t'ai expliqué dans cette première partie. Donc après ça on arrive sur le B. Et le B là ça module. Donc on était en sol mineur, on avait un sol mineur 6. Et là on va passer sur un la bémol. Donc ce la bémol il fait pas du tout partie de la tonalité de sol mineur. C'est un petit peu un accord sorti de nulle part qui arrive comme ça. Donc là on pensera plutôt, on pensera comme si on était monté d'un demi-ton. Donc on pourra penser la gamme de la bémol mineur harmonique. En termes d'arpèges, on pourra penser les arpèges mineurs, mineur avec la 9e, avec la 7e, etc. Mineur 6. Tout ça, ça fonctionnera très bien. Ensuite, on arrive sur un la mineur. Donc là, on pourra faire la même chose que sur le la bémol mineur, en décalant d'un demi-ton, en montant d'un demi-ton. Donc la gamme de la mineur harmonique. Les arpèges. Donc la mineur 6, la mineur avec une 9e, la mineur 6, la mineur 7, etc.
Voilà, donc si on joue les arpèges comme ça, on est sûr de sonner juste. Ça fonctionnera bien. Et après, à la fin du B, il y a un petit motif rythmique qui fait donc Fa septième, Mi septième, Mi bémol septième, Ré bémol septième et Ré septième. Donc ce passage-là, moi je pense rarement chaque accord pour jouer les gammes et les arpèges, parce que comme ça passe vite, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais penser global en fait. Ce passage-là, il va ensuite se résoudre sur un sol mineur. Donc je vais penser tout ça comme si on était sur un Ré septième qui va ensuite résoudre sur un sol mineur. Donc je penserai à la même chose que si je pensais Ré septième. Donc soit la gamme de sol mineur harmonique, soit les arpèges, donc Ré septième, soit la substitution tritonique, La bémol septième, les arpèges diminués, Mi bémol diminué par exemple. Et puis ensuite on revient donc sur le dernier A de la grille, et c'est le même que le premier, ou que le deuxième. Que le deuxième je crois. Voilà, donc là je t'ai décortiqué à peu près tous les accords et tous les passages. Donc pense à apprendre tous les arpèges que je t'ai cités. Et puis essaye d'improviser en utilisant tout ça sur un playback par exemple. Et puis voilà, donc je te ferai un petit PDF récapitulatif de tout ça que tu pourras télécharger sur le site. Donc si tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans la description, tu as un lien qui va t'amener sur le site où tu pourras télécharger le PDF en bas de la page. Si tu as des questions à propos de tout ça, tu peux les poser dans les commentaires sur YouTube. Pense aussi à mettre un pouce bleu sous la vidéo si tu es sur YouTube. Et puis voilà, c'est tout pour ce morceau. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!